Aux quatre coins de la planète, les pays d'outre-mer se déclinent en couleurs. Chronique donc d'un monde de nuances. Avec la réserve du Trésor, en Guyane, l'unique réserve naturelle guyanaise se situe dans la zone de la montagne de Caux. Elle se nomme à juste titre Trésor au vu des richesses de biodiversité qu'elle abrite. Avec une équipe de gardes forestiers, immersion au cœur de la forêt guyanaise. La réserve Trésor, c'est une réserve naturelle régionale qui se situe sur la montagne de Caux. On est à peu près à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Cayenne. La réserve Trésor, c'est 2464 hectares d'espace intégralement protégé. Pour faire référence, c'est à peu près la taille de la ville de Cayenne, un quart de la ville de Paris. Le sentier est libre d'accès. Tout le monde peut le faire seul, en famille, n'importe qui peut y aller, ou bénéficier des visites guidées qu'on propose. Ce sentier fait 1,7 km, on le voit ici. La forme du sentier qui est représentée par cette petite boucle-là sur le grand espace qui est ici, qui représente la réserve Trésor. Ici, on peut voir ce qui est possible de voir sur le sentier. On aura, majeure partie du temps, on pourra voir les plantes selon la floraison. La dendrobate qu'on voit assez régulièrement aussi, la télope ou le crapaud-feuille. Le clusier actuellement est en fleurs, le virola aussi. Et si on a plus de chance, je l'espère, on pourra observer tout ce qui est plutôt mammifère ou faune ornithologique. Alors la police de l'environnement à notre niveau, en fait, c'est surtout s'assurer de l'intégrité du territoire de la réserve. En général, oui, c'est plutôt les atteintes à la faune et à la flore qui sont le principal problème, le principal souci dans une réserve naturelle. Il est bien sûr interdit de cueillir, de ramasser des graines, de couper des arbres, de ramener des plantes, que ce soit sur le sentier accessible au public, comme évidemment sur les zones où la circulation est interdite. Ici, on a une plante qu'on appelle un costus. La forme spiralée qu'elle a est fait exprès pour capter la lumière. Il faut savoir que depuis le ciel, il y a 100% de lumière qui passe et au sol, on estime qu'il y a à peu près 1% de lumière qui arrive. Donc c'est une espèce de stratégie où chaque feuille ne va pas gêner l'autre et va pouvoir bénéficier ainsi du maximum de lumière. Alors le programme aujourd'hui, c'est d'abord un petit peu de voir si tout se passe bien sur le sentier, s'il n'y a pas d'arbres qui sont tombés qui pourraient bloquer la route. Après, on va essayer aussi de se concentrer sur une espèce de grenouille. Une grenouille en fait qu'on suit maintenant depuis quelques années. Et du coup, on continue un petit peu cette mission qui nous permet un peu d'en savoir plus sur une espèce et en particulier cette espèce sur la réserve. C'est bon. Alors voilà la petite grenouille qu'on cherchait. Donc c'est une espèce relativement commune. Alors effectivement très spectaculaire par sa coloration. Et justement cette couleur, ces patterns, ces motifs se servent d'avertissement pour les prédateurs qui voudraient tenter de les goûter. C'est des bêtes qui sont assez toxiques, mais qui sont inoffensives pour l'homme. On risque rien à les manipuler. Voilà, donc on va faire une photo du dos et une photo de chaque flanc pour permettre une reconnaissance ultérieure du spécimen. Ce sera DT38, les coordonnées GPS 22N 035. Je laisserai noter les indications dessus. Ouais. Bon, il commence à pleuvoir. Il y a l'orientation qui est bon là, il est droit, c'est nickel. C'est un piège photographique. On s'en sert pour analyser la grande faune qui est présente sur notre réserve.
Et donc ces études nous permettent de savoir comment les animaux utilisent l'habitat, comment elles se répartissent dans notre réserve. On va pouvoir capter comme ça des grands félins, par exemple le jaguar, le puma, ou les plus petits comme Oslo, et puis d'autres espèces typiques de la forêt, comme le tapir ou les cochons, les paquiras, les pécaris, des choses comme ça. Et aussi des toutes plus petites comme le pac ou l'agouti. Donc tout un cortège de mammifères qui vivent dans la forêt tropicale et qui nous intéressent bien pour savoir comment ils occupent l'espace et l'habitat. L'intérêt d'avoir protégé ce secteur de la montagne de Caux, c'est qu'en fait, sur toute la surface de la réserve, en fait, on va croiser tout un nombre de milieux très différents les uns des autres. Donc ces différents milieux, bien sûr, possèdent leur propre cortège floristique et faunistique, et c'est ce qui fait en fait la richesse du site, une diversité de milieux, du coup une diversité dans la flore, une diversité dans la faune, qu'on essaye d'étudier le plus précisément possible pour s'assurer de pérenniser ce patrimoine naturel vraiment propre à la Guyane. Fin du voyage. À bientôt avec d'autres histoires aux couleurs des Outre-mer.